Cette meuf dès qu'elle s'énerve elle se transforme en panda roux géant. C'est un pouvoir héréditaire dans sa famille. Du coup Mei est super populaire au collège. Plein d'élèves viennent prendre des photos avec elle. Elle vend même des t-shirts avec le panda dessus. Tout ça pour aller voir son idole en concert. Les affaires marchent bien mais les prix sont trop bas. Le concert approche. Et il leur manque encore 100 $. C'est là qu'un petit riche trouve Mei. Si elle se transforme en panda pour animer sa fête, il lui file 2 cents $. Mei a pas le choix, elle accepte. Le jour de la fête, Mei ment à sa mère en disant qu'elle va en cours de soutien. Tout se passe comme prévu. Sauf que la grand-mère de Mei débarque sans prévenir. Toute la famille est là pour la nuit de la lune rouge. Ils viennent faire un rituel sur Mei. Parce que c'est seulement sous la lune rouge qu'on peut sceller l'esprit du panda dans un pendentif de jade. Le soir même, la fête du petit riche est bondée. Mais l'ambiance est morte. Parce que la star Mei est pas encore là. De son côté, Mei se fait câliner par toute la famille. Elle finit par s'échapper en prétextant aller dormir. Elle fonce direct à la fête du petit riche. Son arrivée met le feu à la salle. En pleine nuit la mère entre dans la chambre de Mei, et découvre sous le lit son secret du concert. Au même moment, Mei et ses 3 potes apprennent que le concert de leur idole est reporté à la nuit de la lune rouge. C'est la douche froide pour Mei. Tous leurs efforts tombent à l'eau d'un coup. Furieuse, Mei se retransforme en panda roux. Le petit riche veut qu'elle continue le show, mais Mei déboule en furie, et le griffe sans faire exprès. Heureusement sa mère arrive à temps pour la calmer. La fête du petit riche tombe complètement à l'eau. Quelques jours plus tard c'est la nuit de la lune rouge. Les proches de Mei chantent en chœur pour ouvrir le portail. Le maître voit que c'est le bon moment, et téléporte Mei dans une forêt de bambou. Un miroir apparaît devant elle. Si Mei le traverse, l'esprit du panda sera scellé pour toujours. Mei se retourne et se voit dans le miroir. Pendant tout ce temps, elle s'est attachée au panda. Mei fonce dans le miroir et refuse le scellement. Elle fonce au concert sans écouter personne. Le pendentif de jade de sa mère se brise par accident, et l'esprit du panda se libère. Pendant ce temps Mei est toute contente en route vers la salle. Elle arrive juste avant le début ouf. En voyant son idole adorée elle fond en larmes. C'est là que le toit de la salle est arraché. C'est la mère de Mei qui débarque. Son panda fait plusieurs centaines de mètres de haut. À ce stade la mère a complètement perdu le contrôle. Faut relancer le rituel de scellement immédiatement. Mei provoque sa mère exprès pour détourner son attention. Le père pousse un chariot pour tracer le portail. Les proches chantent pour alimenter le passage. Mais la mer est tellement énorme que les chants suffisent pas du tout. La lune rouge est déjà à moitié passée. Mei frappe sa mère de toutes ses forces et la met au sol. Sauf que la moitié de son corps géant dépasse du cercle. Et Mei a pas la force de la tirer à l'intérieur. Au moment critique toute la famille brise ses propres seaux. Tout le monde traîne la mère inconsciente dans le cercle. Même l'idole de Mei donne un coup de main. Grâce au chant de tout le public, l'énergie du cercle se remplit à fond. Tous les pandas sont téléportés. Là-bas Mei découvre sa mère quand elle était jeune. En fait les exigences de grand-mère ont fait perdre à sa mère sa propre identité. Grand-mère veut pas que ça se reproduise. Du coup elle traverse le miroir et scelle leur pouvoir. Mais Mei elle contrôle l'esprit du panda. Elle réussit à garder le panda en elle.